C'est bon, elle a tout dit. Elle a tout dit. Ouais, vous voulez pas rajouter quelque chose? Ah, quelque chose. Ok. Monsieur Omar, on avait parlé du djihad. Oui. Le 11 septembre, ça a quelque chose à voir avec le djihad ou pas? Non, justement, c'est ça qui est dangereux en fait. C'est ça qui est dangereux, c'est parce que on associe, j'espère pas volontairement, mais j'ai un doute, on associe la violence à l'islam. D'accord. On associe la violence à l'islam, on associe la violence on associe l'islam à un événement horrible, alors que l'islam n'a rien à voir avec ça. Ouais. Et on donne du crédit à des criminels qui revendiquent appartenir à l'islam ou faire leurs actes au nom de l'islam. C'est ça que je trouve grave. C'est qu'on accepte de donner du crédit à des gens, des déséquilibrés, des malades, des gens qui ont un agenda politique, des terroristes. Voilà, le terme est trouvé, la terreur. Il n'y a pas de religion dedans. Vous pouvez mettre islamique, islamiste, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais la terreur, c'est la terreur, ça n'a pas de religion. Ouais, effectivement. L'islam a fait la guerre à ses débuts uniquement parce qu'on lui a imposé la guerre. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait même un drapeau de couleur noire. Pourquoi? C'était le symbole qu'il était en deuil quand il partait en guerre. Parce qu'on l'avait imposé, on l'avait cherché à le tuer. Lui, ses proches, la religion qui était venue pour libérer l'esclave, redonner son statut à la femme, à apporter la justice, à apporter la paix. Voilà, ce sont les valeurs que véhicule l'islam comme nombre de religions avant l'islam. Cette guerre-là, elle a été imposée, elle a été faite dans le cadre de légitime défense. Et si vous voulez véritablement savoir, le saint prophète Mohammed a dit qu'il viendrait un temps où la guerre serait abolie. La guerre au nom de l'islam serait abolie. Il n'y aurait plus de guerre, ce serait plus permis de faire la guerre. Dans le harb. Exactement, on ne parle pas de djihad. Le terme djihad, c'est un terme générique qui englobe l'effort en général. Et le djihad a pris une forme guerrière au début de l'islam parce que les musulmans n'avaient pas le choix. Ce sont les ennemis de l'islam qui ont levé l'épée, qui ont pris les lances, qui ont pris les arcs, qui ont tiré sur les musulmans, qui ont cherché à les tuer. Et c'est pour cette raison-là que, dans ces conditions-là et uniquement, les musulmans ont été permis de prendre les armes. Mais le saint prophète Mohammed a dit qu'il viendrait un temps où ce djihad-là, cette forme de djihad-là, serait abolie. Et qui était censé l'abolir? Eh bien, c'était celui qui devait venir à la fin des temps, quand il ne resterait de l'islam que le nom, le Coran que le texte, les mosquées seraient remplies, mais elles seraient vides de droiture, et les musulmans liraient le Coran, mais ils ne comprendraient rien à ce qui est à l'intérieur. Cette condition, ce contexte-là, vous ne rappelle pas quelque chose. Quand vous voyez des musulmans, des pays musulmans qui mettent dans leur constitution des horreurs, qu'ils attribuent ça à l'islam, on a l'impression qu'ils lisent le Coran à l'envers. Et bien, ce contexte-là, cette époque-là avait été prophétisée par le saint prophète Mohammed. Et comme nous l'avons dit dans plusieurs autres émissions, à la fin du 19e siècle, le fondateur de l'Ahmadiyya a dit que ces prophéties s'étant réalisées, eh bien, lui avait reçu la révélation divine de la part d'Allah, qu'il était venu pour réformer cette compréhension complètement fausse de l'islam et qu'il avait, lui, avec la fondation de sa communauté, aboli la guerre. Si bien que tout musulman aujourd'hui qui soi-disant fait la guerre au nom de la religion, s'inscrit en faux contre cette prophétie. Mais c'est bizarre, monsieur Omar, parce que vous savez, le monde musulman aujourd'hui dénonce aussi ces actes terroristes en disant ce n'est pas l'islam. Okay. De l'autre côté, ils disent à propos de la communauté musulmane Ahmadiyya qu'ils ont aboli le djihad. C'est quand même paradoxal, non? Je veux dire, d'un côté, ils sont d'accord sur le fait que des actes comme ça ne font pas partie du djihad, ce n'est pas absolument pas du djihad. Et quand on dit nous la même chose, les Ahmadis nous disent mais vous avez aboli le djihad. Pourquoi cette est-ce que, et d'ailleurs je vais aller vers Sajid Sahib. Sajid Sahib, vous êtes présent avec nous, vous êtes là? Ouais, je voulais dire quelque chose. Je peux commencer à parler? Oui, bien sûr, allez-y. Ok, donc en fait, je voulais juste donner écho à ce que dit Omar Saheb. Je pense ici, il est important d'appeler aux téléspectateurs d'étudier la chose au-delà du prisme religieux, ou si vous le voulez, les motivations soi-disant théologiques des terroristes. Parce que, vous savez, tout le monde, il est universellement connu que celui qui fait mal aux autres, celui qui prend plaisir à voir que les autres souffrent, celui qui trouve cela juste de verser le sang, il est universellement connu comme étant une personne méchante, cruelle, qui a de sérieux
problème à résoudre. Ça prend un fou pour faire de telles choses. Et je ne pense pas qu'il existe même dans l'histoire de l'humanité une seule personne normale, sain d'esprit, pour les autres souffrir. Donc, en fait, j'interpelle les gens ici à étudier la chose avec lucidité, c'est-à-dire de voir au-delà de ce que revendiquent ces assassins. Oui. Et c'est appelé tous les jours quand un serial killer, quand un meurtrier endurci commence par essayer de justifier ses actes peu louables. Est-ce que nous l'écoutons? Non, on s'en moque totalement de ce qu'il dit parce que l'on sait d'office que ces justifications ne sont que des excuses, ce ne sont que des mensonges qu'il présente pour masquer, si vous le voulez, le sombre objectif sous-jacent qui motive réellement son acte. À savoir qu'il est un méchant, un ennemi de la paix, de la sécurité, quelqu'un qui n'aime pas l'humanité et qui cherche au moyen de justification farfelue à assouvir ses propres désirs personnels. Ouais. Donc je pense que c'est de cette même manière que les gens doivent comprendre que ces terroristes, en fait, ce sont des gens de basse moralité qui, comme tout autre assassin, tout autre meurtrier, se retrouvent à un stade spirituel moribond, honteuse, et qu'ils cherchent simplement à satisfaire leurs besoins grossiers, si vous le voulez. Ouais. Et la preuve, comme l'a dit Omar Saheb, que l'islam n'est pas à blâmer pour ces actes terroristes, c'est qu'il existe des centaines de milliers, des dizaines de millions de musulmans, que ce soit Ahmadi ou non Ahmadi, qui sont des citoyens respectueux de la loi, des personnes qui ne feraient pas de mal à une mouche, et des personnes qui lisent les mêmes textes que présentent ces terroristes sans pour autant comprendre que celui-ci enjoint à la violence, enjoint au bain de sang et à la guerre. Et cet islam est exactement l'islam du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'était battu seulement en cas de légitime défense, et ça se retrouve dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 192, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Allah enjoint aux musulmans, aux croyants de se battre contre ceux qui se sont battus contre eux, et de ne pas transgresser, même si la partie adverse se soit énardie jusqu'à transgresser. Effectivement. Maintenant, je voulais juste ajouter une chose qu'avait dit Omar Saheb. Vous savez, il existe dans les actions que perpètre une faction de parmi les musulmans aujourd'hui une grande preuve de la véridicité du Messie. Parce que quand le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Isa ibn Maryam, Jésus apparaîtra, descendra et viendra au secours des musulmans, il faut immédiatement que les musulmans fassent le lien avec toute cette panoplie de hadiths prophétiques qui parlent du fait qu'arrivant à un moment donné, les musulmans suivront la pratique des Juifs. Et quand des Juifs, je fais bien allusion à ces personnes qui s'étaient opposées au prophète Isa ibn Maryam. Et bien, quand vous voyez les événements du 11 septembre, où certains musulmans ou certaines personnes qui se disent musulmans sont partis dans un pays étranger pour verser du sang des gens, eh bien, cette injonction, si vous voulez, qui consiste à partir dans un territoire qui ne vous appartient pas pour tuer des gens, ça, ce n'est pas dans le Coran, ça se trouve dans la Bible, ça se trouve dans la Torah. N'est-il pas écrit dans la Torah que les enfants d'Israël aillent chasser les Cananéens, les Amélékites, les Périsites, eux qui n'avaient absolument rien fait à ces enfants d'Israël et qu'ils aillent les passer au fil de l'épée? Donc, ce que je veux dire ici, c'est que la pratique des musulmans aujourd'hui s'apparente énormément, s'apparente plus aux injonctions, aux préceptes contenus dans la Bible des Juifs, dans la Torah des Juifs, que des enseignements contenus dans le Coran des musulmans. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit La ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israël, que arrivera un moment où les musulmans, certains musulmans, suivront les enfants d'Israël et se ressembleront comme deux paires de la même chaussure. Et ça, c'est une preuve que l'heure est venue pour que le Messie apparaisse au sein de l'Oumma mohammedienne, pour ramener les musulmans du droit chemin et de les éloigner de ces, si vous le voulez, de ces habitudes judaïques dans lesquelles ils se sont immiscés. Jazakallah, vous avez très bien fini d'ailleurs, parce que malheureusement, ces musulmans parfois sont très très violents
par rapport à la communauté musulmane Ahmadiyya qui se revendique être la communauté du Messie promis et de l'imam Mahdi, au point où certains disent qu'on a aboli le djihad. Mais comme l'a très bien expliqué M. Sajid Saheb, ce n'est absolument pas le cas. Aboli, c'est-à-dire abrogé, pardon, abrogé le djihad, mais ça n'est absolument pas le cas. Pourquoi est-ce qu'on dit ça sur la communauté musulmane Ahmadiyya? Est-ce qu'on a peur de la communauté Ahmadiyya? Est-ce que vous pensez que quelque part la communauté Ahmadiyya peut être une menace par rapport à certaines choses? Est-ce que c'est vrai? Pourquoi ça? Pourquoi un tel acharnement? En fait, ce qu'il faut bien savoir déjà, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance sur la communauté musulmane Ahmadiyya. Il y a beaucoup d'ignorance et il y a une ignorance voulue. Les masses musulmanes ne sont pas vraiment au courant de ce qu'est l'Ahmadiyya. Il y a un écran de fumée qui est fait par on va dire une mafia d'une certaine manière qui s'arroge la compréhension, le monopole de la compréhension de l'islam. Quand vous avez, et je dirais que le fait que des soi-disant docteurs de la loi nous discréditent et nous disent voilà que vous êtes carrément vous n'êtes pas des musulmans, c'est du crédit qu'ils nous donnent en réalité. Pourquoi? Quand vous avez des personnes, des imams respectés, révérés, qui ont une tribune et qui osent dire que l'islam n'aurait jamais pu se répandre si sur la loi, sur l'apostasie n'avait pas été mise en place, savoir que pour ces gens-là, l'apostasie est punie de mort. Si encore c'était des musulmans ignorants qui diraient ça, on pourrait dire non, c'est un ignorant, il le dit. Mais quand c'est enseigné dans des universités, quand c'est enseigné par des imams qui sont respectés, comment vous pouvez aujourd'hui leur donner du crédit? Et ce que je veux dire par là, quand je cite cet exemple-là, dire que ce genre de personnes qui nous disent que nous sommes dangereux, ils nous donnent du crédit en disant cela. Parce que leur attitude, leur compréhension de l'islam est contraire à celle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette compréhension de l'islam qu'ils ont, qui est une compréhension archaïque et parfois violente, comme l'exemple que je viens de vous donner, qui donne le bâton aux non-musulmans pour frapper l'islam. Et quand ce genre de personnes-là agitent un épouvantail concernant la Jamaat Ahmadiyya, c'est justement pour détourner l'attention des musulmans sur les véritables problèmes, qui sont une compréhension complètement erronée, déconnectée de toute qualité islamique, qu'ont ces savants religieux. Effectivement, Monsieur Omar, alors il y a une chose que je voudrais demander quand même à Sarah Cherki Saba. Sarah, est-ce que vous êtes encore avec nous? Oui, je suis là. Ok, vous, parce qu'aujourd'hui on parle aussi de la polémique du voile, on parle aussi de l'Ahmadiyya, des allégations qui sont présentées contre l'Ahmadiyya. Vous n'étiez pas Ahmadi avant, vous avez accepté la communauté Ahmadiyya. Quelle est la différence, si vous pouvez dire quelques mots à ces personnes qui nous regardent, qui peut-être ne font pas partie de la communauté musulmane Ahmadiyya? Est-ce que vous avez ressenti une différence entre faire partie, quand vous n'étiez pas Ahmadi et quand vous êtes entré dans la... Vous pouvez témoigner, vous pouvez dire quelques mots par rapport à cela? Oui, bien sûr. Donc, oui, bien sûr. J'étais pas Ahmadi avant. J'étais musulmane, née dans une famille musulmane sunni au Maroc. Donc, ma famille pratiquait l'islam. Mais donc, on ne faisait pas partie d'une association ou bien d'une jamaat quelconque. Mes parents sont ouverts d'esprit, donc quand j'ai commencé à m'éduquer par rapport à l'Ahmadiyya, ils n'ont pas dit non, donc ils n'ont même pas, c'est-à-dire démontré quoi que ce soit, parce que dans des familles, les gens peuvent être réticents par rapport à ça, mais moi j'avais la possibilité de lire les livres, et donc j'ai pris 2 ans déjà pour être convaincue, parce que j'ai fait mes recherches, et j'ai donc posé des questions à plusieurs personnes, des experts et tout, donc voilà, quand j'ai accepté en 2011, le sentiment que j'ai eu, c'est que je me rapprochais encore plus des vrais enseignements de l'islam. C'était ça qui m'a vraiment convaincue et attirée. Le fait que je me rapproche encore plus, je comprends la sagesse derrière chaque enseignement islamique. Même le voile, je l'ai mis après être Ahmadi, parce que en lisant et en comprenant encore plus pourquoi ça a été mis, qu'est-ce que ça fait, parce qu'il y a un lien entre l'esprit et le corps. Ça a été très bien expliqué avec les écrits du Messie promis. Donc il a expliqué que le corps humain, ce qu'on mange, ce qu'on met dessus, tout ça, ça a un impact sur notre esprit. Et donc, si on veut être élevé spirituellement, il faut faire des changements, bien sûr, au niveau de notre habit vestimentaire aussi. Les hommes et les femmes doivent, bien sûr, adopter une modestie, adopter le hijab, mais les hommes et les femmes ont des natures physiques différentes, et donc on a un hijab
qui est différent. Pour les femmes, c'est dans leur attitude et dans leurs habits. Et pour les hommes, c'est dans la manière avec laquelle ils regardent les autres, leurs idées, leur comportement avec les femmes et tout ça. Donc moi, c'est ça l'effet que j'ai eu, que je me rapprochais de Dieu encore plus, que j'étais encore plus sereine, et encore plus quand on comprend qu'on a un chef spirituel qui est le 5e calife du Messie promis. On sait, donc dans ces discours de chaque vendredi, on est vraiment guidé dans notre vie de chaque jour, et on n'est pas laissé comme ça, sans guidance, sans direction. Et il nous aide à comprendre comment agir dans ce monde, comment et donc ça a eu un impact sur moi, parce qu'avant, par exemple, quand j'entendais ces discours sur le terrorisme, sur le voile, sur ça, je devenais trop en colère, et j'arrivais pas à me contrôler, ou j'arrivais pas à réfléchir correctement. Mais avec les discours du calife, je pense que je suis vraiment, comment on dit, je suis plus calme, et je reviens toujours à ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il donnait des exemples de comment agir dans ces situations. Et donc j'ai toujours une lumière qui me guide dans la vie. Et donc c'est ça la différence que j'ai eue. Peut-être avant ça, le fait qu'on n'appartenait pas à une communauté musulmane, on était laissé comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Et donc ça crée ces tensions-là entre plusieurs musulmans, plusieurs directions, voilà. Il y avait cette unité. Alors quand vous vous êtes renseigné, vous avez sûrement dû avoir des allégations contre la communauté musulmane Ahmadiyya. Est-ce que ça vous a pas choqué? Est-ce que vous n'êtes pas dit, oui. Qu'est-ce qui se dit contre l'Ahmadiyya? Voilà, les Ahmadis, ils font pas la prière comme nous. En fait, moi, heureusement que j'avais eu un exemple d'Ahmadi qui était devant moi dans mon université. Donc au moins, je voyais l'exemple devant moi et puis je lisais. D'accord. Puis je voyais par exemple, c'est un exemple ridicule qui disait que les Ahmadis encourageaient la drogue, encourageaient la consommation d'alcool. Donc là, je voyais l'exemple de cet Ahmadi qui était devant moi, qui était vraiment un bon musulman, et je faisais, mais comment ça se fait? Et donc j'ai même posé la question à un imam d'une mosquée qui était à côté de chez moi. Je lui ai posé la question. Alors là, il est parti, puis il est venu avec les mêmes. Il a imprimé des choses sur Internet, puis il est venu me dire voilà ma recherche, voilà. Puis j'ai fait fait plus de recherches que vous. Hein. J'ai posé les questions à plusieurs personnes, et donc non, ces allégations-là sont fausses, et il faut toujours revenir à la source, parce que quand on cherche partout et on cherche pas dans la source, on perd du temps. Et moi, quand j'ai retourné à la source en posant les questions à un Morabi qui était le responsable de l'éducation spirituelle des Ahmadis à la mosquée Saint-Prix, qui était monsieur Shahid, donc là, il m'a donné les réponses que je cherchais. Et même si ça a pris du temps, ça a pris au moins 2 mois de questions-réponses, mais au moins j'étais convaincue. Tu vois, donc, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, on espère que les personnes qui sont en train de nous regarder, parce qu'il y a des personnes qui se posent des questions encore, qui nous regardent, qui ne font pas partie de la communauté Ahmadiyya, mais qui se posent des questions. C'est trop important ce que vous venez de dire, et j'espère que ça en aidera beaucoup. Monsieur Sajid Mousloun Saheb, vous vouliez dire quelque chose? Je crois. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, au sujet du fait que l'Ahmadiyyat représenterait un danger. Oui. Bon. Déjà, je pense que c'est assez marrant, c'est assez bizarre de dire une telle chose, parce que tous les morts, tous ceux qui meurent en martyrs se trouvent de notre côté, pas de l'autre. Donc je me demande quelle sorte de danger nous représentons. Mais deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que si nous représentons un quelconque danger, c'est effectivement à l'égard du clergé islamique. Le clergé islamique nous perçoit effectivement comme une menace. Pourquoi? Parce que le rôle du clergé islamique, c'est de s'assurer que contenu dans le Saint-Coran soit traduit dans la pratique, à ce qu'il y ait un certain degré de moralité qui prévaut au sein de la société. Eh bien, le Messie premier, qui est venu en tant que Messie, en tant que prophète de Dieu, il est venu pour venir remplacer ces gens-là. Vous savez, il y a un verset du Saint-Coran très connu dans les cercles ahmadis qui dit wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu s-salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. C'est-à-dire que là, parmi ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres, qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs parmi ceux qui vous ont devancés. C'est-à-dire qu'après du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura des califes, il y aura des oulémas, des mujaddidines qui viendront pour guider les gens vers les préceptes du Saint-Coran. Ce système d'istikhlaf, de succession spirituelle, a connu une manifestation première à l'époque des Khulafaï Rachidin. Ensuite, il y a eu des mujaddid, des oulémas. Mais arrivé à un moment donné, en accord avec les prophéties du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam,
docteurs de la loi, les personnes qui sont supposées être bien versées dans la religion islamique, au lieu d'être les garants de l'ordre et de la sécurité au sein de l'Oumma, ils deviendront source génératrice de complots, de méchanceté et de désordre. Et c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala suscitera le Messie premier pour prendre la relève et pour ôter, si vous le voulez, cette charge aux ulémas. Donc, le fait que, ça veut dire qu'avec la progression de l'Ahmadiyyat, à mesure que l'Ahmadiyyat accroît en influence, ça décroît, ça amenuise l'influence et le contrôle que les ulémas, que les docteurs en religion ont sur les gens. Et ajouter à cela les bénéfices politiques et économiques y afférents. Donc c'est pour cette raison que les ulémas non ahmadis ne ménagent aucun effort pour dire que ils disent que cette jamaat est un danger. Oui, c'est un danger pour eux parce que plus que nous progressons, plus leur argent diminue, plus leur influence diminue, plus leur contrôle sur les gens diminue. Donc je serai d'accord avec eux sur ce point-là, si vous le voulez. Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que ça m'amène aussi à un autre point. Cet autre point, c'est que ces docteurs en islam, entre guillemets, parce que c'est comme l'a prophétisé le Saint-Prophète sallam, qu'à la fin des temps, ces personnes seront les pires des créatures sur la terre, se sont réunis en 1974 pour déclarer les musulmans, les Ahmadis non musulmans. Et ça, c'était au Parlement pakistanais. Pourquoi j'en parle? Parce que la majorité des personnes qui se renseignent sur la communauté musulmane Ahmadiyya s'arrêtent à ça. Quand ils voient que la grande majorité des musulmans se sont réunis pour dire qu'une petite communauté ou une secte ne faisait pas partie de l'islam, eh ben on est considéré comme étant non musulman. Ça, c'est l'argument premier des personnes lambda, des musulmans lambda, qui ne sont rien partis voir. Ils prennent cet argument et disent voilà, vous n'êtes pas musulman, vous avez été considéré comme étant musulman. Le problème, c'est que ce n'est pas ces personnes qui décident si on est musulman ou non. Personne ne peut décider de ça. Et justement, on va parler de ça parce que ce qui est intéressant, c'est que cet événement va se lier beaucoup à une prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel, parce que c'est un hadith dans lequel le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui est très connu, la plupart des gens le connaissent, c'est le fameux hadith des 73 branches de l'islam ou sectes de l'islam. Et dans ce hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que 72 d'entre elles seront dans le feu et une d'entre elles sera celle du paradis. Et 72 de ces sectes qui sont du feu se ressembleront aux 72 sectes du judaïsme. Et d'ailleurs, le hadith est très connu et il est disponible partout. Mais ce qui est intéressant, ce qui est à noter, et on va vous montrer aujourd'hui, il y a eu un article à cette époque, et je vais demander au régie de montrer l'article si possible. Vous allez voir que dans l'article, et c'est un article anglais qui à l'époque, lorsque ce Parlement s'était réuni pour nous déclarer la communauté musulmane ahmadiyya non musulman, vous allez voir ce que l'article en anglais dit. L'article stipule, je ne sais pas s'il y a un petit problème au niveau du régime, mais si on peut montrer l'article, vous allez voir qu'il y a écrit noir sur blanc que 72 branches de l'islam se sont réunies pour déclarer une branche de l'islam comme étant non musulmane. Est-ce que ce n'est pas une preuve que l'Ahmadiyya est en réalité cette communauté? Parce que ça a été prophétisé par le Saint-Prophète. Monsieur Omar, vous avez quelque chose à dire par rapport à cela? Non, je pense que vous avez tout dit parce que déjà le fait d'excommunier, c'est quelque chose qui a commencé, si je ne m'abuse, historiquement, seulement à partir de la période de ce qu'on appelle la fitna en islam. Oui. Les premiers à avoir été traités d'hérétiques, les premiers musulmans à avoir traité d'hérétiques d'autres musulmans, ce sont ceux qui sont à l'origine de l'assassinat des califes. Quand on voit Hazrat Othman Ghani, les rebelles qui l'ont lâchement assassiné, on lui ont demandé qu'il dépose le manteau du khilafat. Et ils l'ont jugé comme étant un hérétique, et à ce titre-là, se sont permis de l'assassiner. Les Kharijites qui ont assassiné Hazrat Ali, pareillement, ils l'ont d'abord traité d'hérétique. Ceux qui ont tué
sous les ordres de Yazid, l'imam Hussein à Karbala, ils ont traité Hussein d'hérétique également. Et donc aujourd'hui, quand vous avez des musulmans qui sont en train de traiter d'autres musulmans, surtout en plus c'est bizarre parce que les musulmans Ahmadis ont été reconnus officiellement comme non musulmans quelques 80 ans après la fondation de la communauté musulmane Ahmadiyya. En 1889, la communauté musulmane Ahmadiyya a été fondée par l'imam Mahdi, le Messie Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Et c'est seulement en 1974 qu'ils se sont rendus compte quand même, les Ahmadis sont pas musulmans. Donc là on voit bien la supercherie qu'il y a derrière cette déclaration. Mais là où je voudrais vraiment insister, c'est sur le fait que l'Ahmadiyya est du côté de ceux Là, une prophétie qui se réalise, une prophétie flagrante, un hadith flagrant qui se réalise sous vos yeux. Monsieur Omar, vous êtes en train de... Je vous laisse continuer. Ouais, et donc là, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que non seulement il y a ce hadith qui se réalise, où ce sont la majorité des musulmans, soi-disant, qui rejettent une minorité de musulmans et qu'elle considère cette minorité comme non musulmans, alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aurait 72 dans le feu et une seule dans l'erreur. Donc déjà par rapport à ça, il y a un problème. Ça veut dire que pour le saint prophète c'est la minorité qui serait dans la vérité et la majorité qui serait dans l'erreur. Et là, je tiens à préciser que lorsqu'on parle de ça, même l'imam Mahdi a dit lui-même, on parle au niveau des élites, au niveau des savants religieux, d'une part. Et d'autre part, le point sur lequel je voudrais bien insister et faire réfléchir ceux qui nous regardent, et surtout ceux qui ne sont pas Ahmadis, c'est de quel côté vous voulez vous situer. Est-ce que vous vous situez de ceux qui sont dans la tradition de traîner les hommes pieux, saints de Dieu, dans l'enfer de l'excommunication, ou est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui en ont été victimes? Et encore une fois, ceux qui ont été victimes n'en étaient pas des moindres. La famille du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Hussein, l'imam Ali, anhuma, l'imam Othman Ghani, qui était le calife de l'islam, qui était gendre à 2 reprises du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est dans cette tradition-là qu'il faut comprendre le takfirisme dont la Jamaat Ahmadiyya est victime. À chaque fois, les saints hommes de Dieu qui ont apporté à l'islam ont toujours été traités par leurs contemporains d'hérétiques. C'est quelque chose sur lequel il faut revenir, méditer pour comprendre que derrière cette soi-disant unanimité, il y a une tradition horrible, terrible, qui a toujours porté du mal à l'islam et qui n'a jamais été quelque chose qui a donné des fruits à l'islam. Alors cet article, je vais le relire, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, je suis en train de le lire. Ils sont en train de dire, by a constitutional amendments, Pakistan's National Assembly yesterday stripped 500,000 members of the Ahmadiyya community of their religious status as Muslims. Au Pakistan, la constitution du Pakistan a considéré les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya comme étant des non-musulmans. Ils leur ont retiré le statut de musulmans. Et il est dit, cette excommunication, of such a large number of people claiming to be Muslim by a political institution is a unique event in the 1400 years of the history of Islam. Une chose comme ça ne s'est pas produite depuis les 14 siècles de l'islam, dans lesquels, et là il est dit après, 72 sectes de l'islam ont enlevé le statut du musulman, ou ont retiré le statut du musulman à un demi-million d'Ahmadis au Pakistan. Donc c'est quand même incroyable. Je vais demander quand même à la régie de remontrer l'article si possible et on va aller voir Monsieur Sajid Saheb pour conclure. On va terminer. Non. Dans le Saint-Coran, qu'Allah il s'est imposé le devoir d'aider les croyants.
eh bien, on demande aux musulmans non ahmadis, est-ce que c'est comme ça qu'Allah aide les mécréants? Si nous supposons, admettons un instant que les ahmadis sont non musulmans, sont mécréants, représentent une secte déviante, est-ce que c'est de cette manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide les musulmans non ahmadis en faisant qu'une prophétie se réalise de manière flagrante, exactement 72 sectes de l'islam se réunissent pour déclarer qu'une seule est fausse? Ça, il faut vraiment réfléchir à ce sujet. Pourquoi Allah il a permis à ce qu'exactement 72 se réunissent et pas 70 ou 71, 74, 75, exactement 72. Donc on se demande, est-ce qu'Allah aime tellement cette secte mécréante, si vous le voulez, qu'est la Jamaat islamique Ahmadiyya, qu'elle accorde son soutien à elle pendant maintenant plus de 130 ans. Je voulais juste dire ça en fait. Oui, effectivement. Alors il y a une personne qui nous dit, Naitsuki nous dit, argument peu crédible. Alors on attend vos arguments parce qu'on voudrait bien vous écouter, on voudrait bien savoir pourquoi c'est un argument peu crédible et Inch'Allah on peut en reparler. Bah oui. On peut revenir, Inch'Allah on reviendra dans une chose. Oui, monsieur Sajid Saheb. En fait, ouais, il y a une chose que j'aimerais mentionner. Il y a plusieurs hadiths qui parlent des 72 sectes, etc., ou d'une époque où l'islam, ou plutôt dire les musulmans, seront dans la dérive. Et il y a 3 termes qui reviennent souvent. Le premier terme, ce sera al-jama'a, la jamaat. La deuxième, c'est al-jama'atul mu'minin wa imamuhum, la jamaat des musulmans et leur imam. Troisième, c'est ma ana alayhi wa ashabi, que cette jamaat sera selon le même modèle que moi et mes compagnons. Eh bien, il y a un sourate du Saint-Coran qui s'appelle sourate al-Jumu'ah, qui vient de la même racine jama'a, qui parle du deuxième avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah parler au sujet de la première avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les illettrés. Ensuite, que d'autres dès lors que ce même prophète sallallahu alayhi wa sallam sera suscité à une deuxième reprise parmi les akharines qui n'ont pas encore rejoint les premiers. C'est-à-dire deux peuplades d'individus qui bénéficieront de la compagnie bénie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la présence du prophète d'Allah. C'est-à-dire qu'à une époque postérieure à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres personnes seront exactement dans la situation dans laquelle se trouvaient jadis les Sahaba radiyallahu anhum, dans le sens où eux aussi seront en la présence du Saint-Prophète. Quand cette question fut posée au Saint-Prophète, les Sahaba ont dit, qui sont ces personnes? Et à ce moment-là, le Saint-Prophète place sa main sur Salman Farsi, Salman le Persan, et il dit, que quand la foi ira au Pléiades, un homme de parmi ceux-ci, de parmi la race persane, viendra sur terre. Et ça, c'est une allusion claire à cette jamaat sauvée, à cette secte sauvée, prophétisée par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, la jamaat qui sera initiée par l'imam Mahdi alayhi salam, qui de par son obéissance indéfectible au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera une manifestation même de sa personne, comme si le prophète d'Allah était apparu une seconde fois. Et comme si ceux qui étaient autour de lui seraient en compagnie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils seront des sahaba du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est exactement pourquoi le Saint-Prophète dit que la secte sauvée sera ma ana alayhi wa ashabi, que cette secte sera selon mon modèle à moi et ceux de mes compagnons. Je pense que c'est une preuve claire pour tous celui qui désire trouver la vérité. Je pense que la personne d'ailleurs qui a dit que c'est un argument peu crédible, elle a dit justement après, Asifa Sahaba vient de réfuter l'argument en citant le hadith parce que peut-être que ce qui fait, parce que je ne sais pas du tout c'est quoi, il n'a pas détaillé sur son argumentation, mais ce qu'il veut dire c'est que ceux qui suivront moi sunna, etc. et donc pour lui, peut-être qu'on ne suit pas la sunna, monsieur Omar. Bah, moi, alors que je veux dire, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est la seule qui est autant persécutée par les musulmans eux-mêmes. C'est l'une des seules qui a été, c'est d'ailleurs la seule, qui a été interdite de la Mecque, chose qui a été aussi faite à l'époque du Saint-Prophète sallam aussi. Donc on ne sait pas qui suit la sunna, si c'est vous, si c'est nous, mais il faut nous le dire. Monsieur Omar Saheb.
Oui, non, en fait, j'arrivais pas à comprendre ce que voulait dire le Naitsuki, là, par rapport à l'argument. Alors, dans ces cas-là, on va aller dans une autre question, parce qu'il y a Marina Khan qui nous pose une question, elle nous dit « Salam alaikum, donc selon la constitution du Pakistan, les autres branches hors sunnisme sont considérées musulmanes ?» Oui, selon la constitution, oui. Et elle nous dit « Pourquoi, selon eux, les Ahmadis ne sont-ils pas musulmans ?» C'est à eux que vous posez la question. Et puis, Naitsuki lui a répondu pas toutes ces branches ne sont considérées comme musulmanes. Par la Constitution, si, il n'y a que la communauté Ahmadiyya qui est considérée comme étant non musulmane, qui a été déclarée non musulmane. Ouais. Par la Constitution, les autres, il y a beaucoup d'autres branches qui peut-être se lancent des fatwas entre eux en disant tel et tel est mécréant, l'autre dit que tel est mécréant, mais la Constitution n'a rien fait là-dessus. Il n'y a que la communauté Ahmadiyya qui a été considérée comme étant non musulmane, déclarée non musulmane, par toutes ces personnes qui se sont réunies et qui sont venues à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, allez voir ce qui s'est passé de ces personnes. Je le répète, on en a déjà parlé, mais Zulfikar Ali Bhutto, qui n'est absolument pas considéré comme étant un exemple de l'islam, c'est lui qui avait organisé avec d'autres savants, Kadhafi, etc., qui sont tous réunis, tous sont morts. Dans des conditions horribles. Et c'est pas pour rien que c'est le cas. Mais là, ce qui est intéressant avec cette institutionnalisation de la mécréance, c'est comme ça qu'on peut appeler ça, on a un exemple de ce que l'Occident craint de l'islam. Un exemple du fantasme occidental par excellence. Ça veut dire que là, vous avez un pays musulman qui institutionnalise une théologie. C'est un pays musulman qui instrumentalise une religion et qui se permet de faire une fatwa sur une communauté musulmane. Donc c'est un pays donc musulman qui complètement s'ingère dans la foi des citoyens de son pays. Et en faisant cela, elle pratique une politique coercitive qui prive un citoyen au nom de sa religion de certaines libertés, de certains droits. Et ça, c'est de l'islam politique. Mais c'est l'islam, quand je parle d'islam politique, il n'y a pas d'islam politique, ça n'existe pas. C'est l'instrumentalisation de l'islam qui s'est toujours faite historiquement. Et cette instrumentalisation de l'islam qui est faite historiquement, elle date de l'époque où justement les musulmans n'ont pas su préserver leur calife, n'ont pas su préserver leurs dirigeants emblématiques, spirituels, pieux, et qui en même temps avaient une fonction séculière. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est bien de pointer ce dos-là, parce que ça nous montre à quel point l'Ahmadiyya, qui est donc victime de cette instrumentalisation de l'islam, et cette religion et cette compréhension de l'islam qui prétend être en conformité avec la compréhension qui avait été apportée par le prophète sallam et ses pieux califes, eh bien l'Ahmadiyya est cette branche de l'islam qui démontre que l'islam ce n'est pas ce fantasme auquel croient justement ces gens en Occident qui agitent l'épouvantail justement de l'islam politique. Non, il faut faire une différence entre les deux. En tout cas, il faut dire à tous ces téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, ne vous faites pas berner par ce qui est dit sur Internet. Ne vous faites pas berner par cet argument que la communauté musulmane Ahmadiyya n'est pas considérée comme étant musulmane. Parce que ce n'est pas une constitution qui doit juger de ce qui est musulman et qui ne l'est pas. C'est aussi simple que ça. Le saint prophète Mohammed sallam, quand il dit qu'une personne qui mange comme nous, qui se tourne comme nous, qui a la Qibla comme nous, est musulman, c'est assez suffisant. Je veux dire, qui sont ces personnes ? Est-ce que vous donnez plus de préférence à ces personnes que la définition qu'a donnée le saint prophète Mohammed sallam ? Donc ne vous faites pas berner par ces personnes-là, ne vous faites pas berner par ce qui est dit sur Internet. Nous ne faisons pas le hajj, notre pèlerinage il est autre part, notre prière est différente, c'est totalement faux. Totalement faux. On a une shahada différente. Voilà, on a une shahada différente. Faites comme Sarah Cherki tout à l'heure qui nous a dit, informez-vous, venez nous voir, venez voir les Ahmadis et demandez-leur. Et je voudrais rajouter aussi une chose ici par rapport justement aux allégations. Justement, on nous dit que voilà, nous, la communauté musulmane Ahmadiyya, on a une shahada différente. On ne dit pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. On a tout inventé. Eh bien là actuellement sur Twitter, il y a un tweet qui est passé, là il y a une petite vidéo où on voit un cheikh, je ne sais pas de quel pays, je crois que c'était d'Arabie Saoudite, je ne sais pas, et qui était en train de faire entrer une personne dans l'islam et qui lui demandait de dit qu'il n'y a d'autre que Dieu
et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Il a inventé une shahada. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Et lui, il dit de dire khataman nabiyyin en plus. Maintenant, qui est-ce qui invente? Vous ne verrez jamais un Ahmadi transformé, trafiquer comme ça la profession de foi qui permet à tout homme de devenir musulman. Ouais, effectivement. Donc des choses comme ça, ce qu'il faut aussi dire à ceux qui nous regardent, c'est que souvent les accusations qui sont faites à l'Ahmadiyya, c'est souvent malheureusement ce que les personnes eux-mêmes pratiquent et qu'ils imputent à notre communauté. Se retourne contre Exactement. Monsieur Sajid Saheb, vous voulez rajouter quelque chose et puis on termine? Ouais, en fait, ce que je voulais dire, il y a une analogie que présente le troisième calife du mouvement Ahmadiyya, Hazrat Mirza Nasir Ahmad, rahmatullah alayh. Il dit que même s'il devait y avoir un consensus disant qu'une vache n'est pas une vache mais que c'est un cochon, ça ne signifie pas que la vache devient haram à consommer. Parce que la vache contient certaines caractéristiques qui sont universellement associées à la vache. Et la question que l'on devrait se poser, c'est pas combien de personnes ont dit que l'Ahmadiyyat, que les Ahmadis ne sont pas musulmans, ou combien de gouvernements se sont réunis pour émettre une telle fatwa. Non, la question que l'on devrait se poser, c'est est-ce que les musulmans Ahmadis respectent la définition du musulman selon ce qui a été donné par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous l'avez dit, man salla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala tabihatana fadhalika al-muslim, que celui qui prie comme nous, qui se tourne vers notre qibla et qui mange halal, il est musulman, et pas n'importe quel musulman. Lahu dhimmatallahi wa rasulihi, que cette personne a la protection d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah, merci beaucoup Sajid Moussoul Taheb pour votre participation à l'émission. Alors ce qui est intéressant aussi de dire, le quatrième calife aussi il avait dit une chose, vous pouvez dire à une personne que c'est un chien, mais vous ne pouvez pas l'obliger à aboyer. Vous pouvez considérer que nous sommes non musulmans, mais en tout cas vous ne pourrez jamais nous obliger à ne pas faire la prière, à ne pas donner l'azan, etc. C'est ce qui se passe au Pakistan malheureusement. Au Pakistan, les Ahmadis sont persécutés d'une façon atroce. Je veux dire, les personnes, même avoir un Coran chez eux, c'est quelque chose qui est considéré comme... C'est une persécution institutionnalisée. Voilà, exactement, une persécution institutionnalisée. Et les musulmans... Et en plus, encore une fois, ça prouve que cette sunna, elle est pratiquée par les Ahmadis. Parce c'est exactement ce qu'on voyait à l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il y a un parallèle vraiment très fort qui a été fait à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de persécution étatique, les Ahmadis sont boycottés de certains postes. Oui. À l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le boycott il s'est produit pendant 3 ans à peu près, qui a donné la mort de Khadija, de son oncle même, et des personnes donc qui lui étaient très chères. Pourquoi? Mais c'est qui est-ce qui avait persécuté? C'était l'establishment mécois qui avait ordonné l'interdiction totale de subvenir aux besoins justement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses suivants. Et à qui on avait aussi interdit de se nommer musulmans. On leur a dit, il vous interdit de vous nommer musulmans, vous êtes seulement des sabis. À qui aujourd'hui on nie la qualité de musulman? À qui aujourd'hui on interdit la possibilité d'obtenir certains postes? Et il y a des personnes qui vivent une telle souffrance au Pakistan qu'ils sont obligés de quitter le Pakistan et de venir se réfugier. Qu'est-ce qu'ont fait les compagnons du lorsqu'ils ont été persécutés de manière tellement horrible à la Mecque? Ils sont partis auprès du Négus, en Éthiopie. Donc la sunna des prophètes, la persécution dont ils sont victimes, l'émigration forcée qu'ils sont obligés de faire, tout ça, on le retrouve dans l'histoire tragique de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui, il faut le rappeler ici, a été celle qui était à l'origine de l'établissement du Pakistan. Et qui aujourd'hui, on nie même cette réalité historique que des efforts qu'ont fait la communauté musulmane Ahmadiyya pour l'établissement justement de cet État qui était nécessaire à cette époque-là. Sinon, il s'est passé d'une colonisation à une autre colonisation. Malheureusement, il y a beaucoup de désinformations au sujet de la Jamaat Ahmadiyya et comme l'a rappelé notre sœur, tous ceux qui nous regardent, en particulier ceux qui ne sont pas Ahmadis, ne vous laissez pas leurrer, comme vous l'avez dit également, par la fausse information qui circule au sujet de l'Ahmadiyya. Venez à la source, lisez nos livres, participez à nos lives, posez vos questions. Les Ahmadis qui sont... Dernière chose. Oui, les Ahmadis qui sont persécutés, qui sont tués, qui sont pillés, on leur demande de rejeter leur foi.
Ça aussi, ça arrive. On a des Ahmadis qui ont été kidnappés, à qui on leur demandait de rejeter leur foi et qu'ils ne l'ont pas fait. Cet exemple, c'est l'exemple des compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne peut nous enlever ça. Et nous continuerons, Inch'Allah, nous prierons, nous ferons tout ce qui est islamique, parce que c'est notre foi, c'est notre religion. Monsieur Sajid Saheb. Juste une dernière chose, le Messie premier dit quelque chose qui réfute toutes ces allégations qui disent que les Ahmadis agissent en contravention à la Sunna et au Coran, etc. Il dit, dans son livre, je pense que c'est Mawahib al-Rahman, il dit Man kharaja mithqala dharratin min al-Qur'an faqad kharaja min al-iman. Que celui qui s'éloigne du Saint-Coran, même ne serait-ce que d'un poids d'un atome ou d'un particule, celui-là, il s'est éloigné de la foi. Je pense que cette assertion résume bien la situation. Oui, effectivement. Jazakallah, merci beaucoup, Sajid Sahib. On a Fatna Belarbi Sahiba qui nous a d'ailleurs envoyé ce verset du Coran qui dit « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. » Jazakallah, merci beaucoup. On avait Steve Alain qui nous posait la question suivante. Mais dans les hadiths, le saint prophète dit qu'il est le dernier des prophètes. Alors pour ça, on a répondu beaucoup de fois à cette question. Mais si vous voulez qu'on revienne sur cette question, on va y revenir parce que le temps nous fait défaut là. En 5 minutes, je pense que ça va être très difficile d'y répondre. Vous voulez tenter, monsieur Omar, vite fait pour moi, je voulais juste renvoyer à la vidéo très pertinente. Ah oui, d'ailleurs, il y a une vidéo, et effectivement, il y a une vidéo sur MTA français de Sajid Mousloun Saheb qui est avec nous aujourd'hui. Il a fait une vidéo qui est très complète sur cette question. Allez la voir, vous allez voir, je ne sais plus ce qu'est le titre. Je crois que c'est le Saint Prophète sallam est-il le dernier des prophètes ou le Khatam an-Nabiyyin. En tout cas, c'est une vidéo très complète. Si quelqu'un a le lien, vous pouvez aussi l'envoyer sur le chat pour cette personne, Steve Alain, qui a posé cette question et qui est d'ailleurs très importante et à laquelle on a répondu maintes fois. Et on peut aussi leur envoyer à la réponse qu'on a faite justement à un YouTuber qui nous avait taxé de non-musulmans. Effectivement. Et dans lequel on a très détaillé les hadiths, effectivement, les paroles des saints, pour expliquer ce que veut dire l'antenne Khatam an-Nabiyyin. Effectivement. Réponse aussi à cet imam qui s'appelle Michael Froment, à qui on avait répondu sur YouTube. Et qui est aussi sur notre chaîne, c'est attention, le titre c'est attention à la secte Ahmadiyya. Donc allez voir aussi cette vidéo, vous allez voir, on a parlé aussi de cette question, de ces vidéos. Si quelqu'un peut envoyer le lien sur le chat, on va essayer de terminer. Pendant ce temps-là, je vais rappeler aux téléspectateurs une fois de plus, parce qu'il nous reste à peu près 3 minutes, pour les personnes qui n'ont pas, les personnes qui ont participé ou qui ont dû voir le Téléthon d'hier, le Téléthon d'Humanity First. Je le rappelle pour tout le monde, encore une fois, je vais chercher le lien. Vous avez encore la possibilité de faire vos dons, de donner pour ces différents bénévoles, cette association qui œuvre, et vous l'avez vu, la plupart des Ahmadis en tout cas le savent très bien, toutes les semaines, pratiquement tous les week-ends, il y a des maraudes, non seulement à Paris, mais aussi dans des maisons, dans des associations aussi qui œuvrent pour les jeunes défavorisés, etc. Donc il y a énormément de projets. Et ces Ahmadis, ces bénévoles vont tous les week-ends pour faire ces différentes maraudes ou quand il y a un projet à faire, ils le font. Vous avez toutes les activités qui sont aussi disponibles sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi aller les suivre, Humanity First France. Vous avez également le site internet. Et pour faire des dons, vous avez le site internet Téléthon, TELETHON.humanityfirst.org. Humanity First, c'est HUMANITY, First, FIRSTO, je le rappelle parce qu'il n'est pas dans la description, mais on va le rajouter, .org. Vous pouvez aller faire vos dons. Et si vous voulez faire des promesses, vous pouvez aussi appeler le numéro suivant, 01 73 03 44 09. Je le rappelle encore une fois, 01 73 03 44 09. Vous pouvez appeler ce numéro, vous pouvez faire des promesses et vous pouvez aussi payer plus tard. Mais c'est très important, c'est très très important. Et en plus de ça, c'est aussi pour fêter les 25 ans de Humanity First. Donc voilà, c'était un petit rappel. J'espère qu'entre-temps, oui, on a MTA Français qui a envoyé le lien à Steve Alain. Et on espère, Steve Alain, que vous aurez une réponse assez satisfaisante par rapport à cette question. En tout cas, si vous avez aussi la possibilité de nous écrire sur mtafrançais@mta.tv.
mtafrance@mta.tv, vous avez l'email dans la description. D'ici, Inch'Allah, à dimanche prochain pour une nouvelle émission, un nouveau sujet. Si l'actualité nous le permet, nous parlerons d'un autre sujet d'actualité. Sinon, on va passer à une autre question. D'ici, Inch'Allah, à dimanche prochain. À tous ceux qui nous ont regardés, merci de nous avoir regardés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup aux intervenants aussi.